Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Moi ça va super, très heureux de vous retrouver pour cette nouvelle vidéo. Nouvelle vidéo comme vous l'avez vu un petit peu particulière. Je suis pas chez moi, je suis chez un invité. Merci à lui de m'avoir invité et vous allez voir tout de suite de qui on va parler et surtout de quoi. J'ai décidé de faire un nouveau contenu, on va dire une nouvelle émission qui sera à l'intérieur de ma chaîne où on va présenter et je vais aller chez des personnes qui sont connues, d'autres peut-être un petit peu moins, mais pour parler d'une passion, que ça soit la passion de la sneakers, pour parler aussi de mode. Donc aujourd'hui, on a le plaisir, je suis trop refait, d'avoir pu accéder à ce que vous voyez derrière moi, qui est complètement ouf. Et je suis très heureux, en plus de commencer cette nouvelle émission, par quelqu'un que je connais depuis très longtemps aussi, quelqu'un que j'apprécie beaucoup et qui a surtout une collection juste complètement ouf. En tout cas, j'espère que ça va vous plaire. Balancez-moi bien sûr un pouce en l'air comme d'habitude, vous abonnez si ce n'est pas déjà fait. Et si vous tombez sur ma vidéo, bah bienvenue, abonnez-vous, vous allez kiffer sur cette chaîne. Et bien sûr à commenter au maximum cette vidéo, me balancer de la force. C'est la nouvelle vidéo, c'est une nouvelle émission. Donc voilà, je compte sur vous pour m'envoyer de la force au maximum la famille. On commence tout de suite avec la personne qui m'a invité. C'est parti. Donc voilà, voici le fameux Julien. Je vais le laisser se présenter pour cette nouvelle thématique, cette nouvelle émission. Donc voilà, je te laisse te présenter. C'est parti. Ok, donc je m'appelle Julien. Mes amis m'appellent Serge. Et je m'appelle. Ouais, mais ouais. Bah ouais. Je sais que c'était pas vrai. Non, mais si, c'est vrai. Il y a même des gens qui pensent que c'est mon vrai prénom. Je fais de la musique sous le nom de DJ Joule. Je mixe depuis une vingtaine d'années. Hip-hop, R&B, house aussi. Voilà, et collectionneur, passionné, sneakerhead, je sais pas le terme que tu veux employer. Peu importe, tant que voilà, tu as parlé de ta passion. Et puis on va parler justement voilà, de ta collection, de ce qui fait que t'es passionné de ça depuis combien? Le début de la passion, 89. 89, donc vous voyez, donc 31 ans, hein, 31 ans. Ouais, 30 ans dans les sneakers, ouais. C'est beau, hein, c'est beau, hein, vous imaginez. Donc du coup voilà, on va voir un petit peu ce que en 30 ans tu as pu emmagasiner, que ça soit en termes de culture, en termes de connaissances, puis en termes aussi de pairs. Et voilà, on va faire ça à la cool, c'est la première émission. Déjà je suis super content de commencer avec Julien. Merci. Et puis merci à toi surtout, Oui. parce que c'est grâce à lui aussi que je vous permets d'avoir cette nouvelle vidéo. En plus de ça, ouais, un mec en or. Je vous mets bien sûr dans la description les liens directs pour aller voir justement le Instagram de Julien, le DJ Joule, vous verrez aussi du bon taf. Et puis peut-être que tu as d'autres. On rigole bien. On rigole bien aussi, c'est vrai, on rigole bien aussi. Est-ce que tu as, je sais pas, un site ou est-ce que tu as. Ouais, bien sûr. Facebook, DJ Joule, DEEJAYJUL, www.DEEJAYJUL.com. DJJoule.com, c'est comme l'Insta, c'est comme tout. Voilà. Exact. Et n'hésitez pas à lui donner de la force bien sûr, parce que c'est aussi grâce à lui qu'on fait cette vidéo. Et c'est grâce à lui que voilà, on commence cette nouvelle émission de venir justement chez l'habitant. J'ai un peu l'impression que je suis. Chez l'habitant. Comment il s'appelle? Je vais chez l'habitant. Non mais ouais, c'est cool. Et en tout cas, j'espère que ça va vous plaire parce que moi je kiffe de ouf. J'irai me chausser chez vous. J'irai me chausser chez vous, c'est très bien ça comme nom d'émission. Ben voilà, j'espère que vous allez kiffer. On part tout de suite sur la collection, sur des questions que j'ai préparées. Et puis on va discuter un peu de la passion qu'on a en commun. C'est parti. Tout de suite, on va regarder un petit peu quelques paires qui t'ont marqué et quelques paires qui ont fait de toi justement ce passionné de sneakers et de street culture. Donc vas-y, je te laisse commencer comme tu veux. Bon, déjà, comme tu peux le remarquer, 90% Nike, Jordan, c'est déjà un état d'esprit. Pour moi, le basket, c'est la base de tout en fait, du sport. J'ai commencé à collectionner par rapport au basket. On n'avait pas de médias, on n'avait pas de réseaux sociaux, on n'avait pas de choses par rapport à ça. Donc on squattait les magazines, on regardait vraiment quel joueur a sa paire. Etc, etc. Quel joueur a porté quelle paire pour quel match. Celle-là, elle est sortie en noir, elle n'est pas sortie en blanche, on l'a pas eu chez nous. La sneakers, pour moi, c'est le sport avant tout. Que ce soit le basket principalement, mais aussi le running, forcément, avec les paires emblématiques que ça a amené. Carrément. Mais pour moi, la culture sneakers, elle vient déjà en fait du sport. Basketball, donc forcément Michael Jordan. Bon, après, j'ai d'autres choses. Hein. Il a d'autres choses. J'ai des classiques Il y a des pépites. Dans la tennis, carrément. Agassi, Jordan, enfin emblématique. Et pour moi, emblématique, c'est Nike, forcément, parce que dans les années 80, 90. Si, mais Reebok, Shaq, il y a eu, je pourrais dire, il y a eu Asia, Clyde Drexler, même pour les puristes ou pour les plus anciens. Il y a eu tout un tas de choses, mais pour ce qui a marqué vraiment tout et ce qui donne encore naissance pour moi à d'autres choses, à l'heure actuelle, ça reste les signatures de chez Nike, quoi. Carrément. Quelle est la paire, je sais pas, une de tes premières paires qui t'a le plus marqué? Qu'est-ce que justement tu pourrais nous sortir là maintenant d'une des paires qui t'a le plus marqué au tout début de ta passion, on va dire, les prémices de ta passion? Les prémices 88-89, quand je suis parti pour la première fois aux États-Unis. En France, on n'avait pas beaucoup de ce qu'on appelait à l'époque, on va dire, il a des baskets montantes. Ouais, oui, c'est vrai. Basketball, c'était d'ailleurs en France, on
disait beaucoup, il a des tennis. Ouais. On Ouais. disait, C'est vrai, ouais, c'est vrai. Et pour moi, en fait, ça a été un peu la révélation quand je suis parti là-bas. Et je suis revenu avec une paire de énormes du New Balance qui ressemblait un peu à des Converse Weapon, en fait. C'est ce style-là, c'est ce que portait Magic Johnson, Larry Bird. C'est un classique de chez classique. Ce genre de paire, ouais, complètement dingue. Et après, quand je suis revenu en France, j'ai découvert le basket, on approchait des Jeux Olympiques. Canal Plus qui diffuse les finales NBA 91, je les regarde direct. J'avais la chance d'avoir Canal Plus. Et là, bon, bah, Jordan, quoi. La paire emblématique pour moi qui m'a marqué, ça restera laquelle je te montre. Ouais, Je sais bon, pas, comme tu veux. 2009, voilà. Il y a trop de Jordan 6. Ça, c'est la Jordan 6, voilà. Donc ça, c'est une des paires qui t'a le plus marqué. C'est la première paire que j'ai voulu à fond. Oui. Paire de Jordan 6, magnifique. Bah du coup, ouais, je sais pas si tu peux nous en parler, peut-être pour certains qui connaissent pas ou très peu ce modèle. La Jordan 6, c'est une paire emblématique parce que c'est la paire qui a permis à Michael Jordan de remporter son premier titre NBA face à Magic Johnson. C'est des choses qu'on n'avait jamais vues avant. Au niveau du design, ouais, Au niveau carrément. du design, au niveau des matières. Au niveau de tout en fait. Le passage du lacet, le petit lace qui avait déjà été fait sur la 5, mais on a gardé quand même le concept parce que celui de la 5 était trop gros. C'est la continuité de tout ce qui a été le mieux fait chez Jordan Brand pour moi à l'époque. Il y a toujours quelque chose qui a été repris en fait, que tu vois sur la 5, que ce soit ici, que ce soit le Icy Soul qui a été repris aussi. Ouais. On voit justement, suivant les modèles, l'évolution de chaque paire de Jordan. Et des petites pièces qui reviennent justement dans les 7, dans les 8, dans les 9 et ainsi de suite. Et c'est vrai que c'est assez fou. Comme tu dis, ouais, comme tu disais, ces systèmes de serrage qu'on avait justement, les slocs. Et puis le fait, ça aussi, ça a marqué beaucoup de monde, les deux trous là pour passer les doigts, pour justement pouvoir l'enfiler rapidement. Beaucoup de choses en un seul modèle réuni. Et puis elle était sombre quoi. Ouais, c'est ça. Elle C'est vrai qu'elle était très dark. Elle est très sombre la paire, voilà. J'ai une autre paire qui l'a détrônée par la suite. Ah, et c'est laquelle du coup? Bah oui, c'est ça. C'est la question que vous posez aussi. Quelle paire a détrôné justement? Alors si demain pour moi je dois en garder une de tout ce que j'ai. Ok, oula, attention. C'est un coup de cœur, hein. C'est un coup de cœur, incroyable. c'est la Jordan 6 toujours, mais Carmine. Parce que quand je rêvais de cette paire là, je rêvais de ça, mais l'inaccessible c'était ça. Parce que je sais pas où c'est sorti en France à l'époque, mais c'était vraiment, voilà. Bon, moi j'ai pas le Nike Air parce que c'est pas une OG, et c'est pas la version qui a été rééditée non plus, je sais plus, je crois que c'est en 2016. 2016, ouais. Voilà, parce que ça c'est une Countdown Back en fait, elle date de 2007. 2007. Voilà, et c'est une Imaginez Countdown 2007, Back, 13 ans, et quand on voit l'état, bon déjà toi tu fais attention, mais les matières étaient vraiment ouf, et ouais, ça bouge pas. 13 ans, vous imaginez 13 ans, une paire de maintenant, 13 ans après, ça sera plus du tout la même chose. Si je devrais en garder qu'une seule, je garderais ça. Ok. Pourtant c'est pas une paire que je porte fréquemment, ouais. C'est un peu trop gros maintenant pour moi. Je suis passé dans un truc plus. Je suis la tendance de la Jordan 1, on va dire. Ok, bien sûr, ouais, Jordan 1, comme vous savez, c'est une des paires les plus hype au niveau Jordan, ça c'est sûr. C'est ce qui se vend le plus aussi, que ça soit en Europe, en Asie et puis aux États-Unis. C'est vrai qu'au niveau des Jordan 1, voilà, ça c'est beaucoup plus récent pour le coup. Ouais. Mais c'est, voilà, de nombreux abonnés à moi, vous l'avez, je sais. Surtout, vous aimeriez l'avoir pour certains parce que ça a vraiment fait une énorme hype, quoi. C'est super récent, c'est du Travis Scott avec Jordan. Qu'est-ce que tu pourrais justement, là on fait un pas vraiment vers le... Voilà, une année qui bah, c'est l'année passée. Est-ce que tu te retrouves encore maintenant sur des choses comme ça? Alors sur quelque chose comme ça, pour moi c'est exactement l'esprit Jordan revu. Une vraie collab avec un artiste déjà, tu vois, parce que Travis Scott c'est un peu un mec un peu, enfin pas starbé, mais c'est un mec dans son monde. qui dans son monde. Ouais. Et juste le fait de faire ça, ok, ben ça, voilà, ok, j'ai compris, c'est Travis Scott, ok. Le souche inversé, le souche inversé, incroyable. Le truc de la poche, bon bah incroyable parce qu'on connaît l'artiste. Ouais. Et Marie-Jeanne, c'est très futuriste, mais pour moi ils ont amené un objet de 85 dans le futur en lui ajoutant quelque chose de nouveau. Ça c'est très cool à savoir. Ouais, carrément. Je t'ai pas dit de mettre une lumière, ouais. mais c'est pousser quelque chose d'autre dans un nouveau style, quoi. Carrément. Ce qui devient carrément une basket qui est absolument plus fait pour le sport au final. Carrément. C'est du lifestyle, quoi. Voilà, c'est du lifestyle. Et c'est cette démarche que je trouve vraiment bien. Est-ce que pour toi la qualité elle est similaire ou elle est mieux ou elle est moins bien? Elle est carrément mieux, forcément. Carrément mieux. À partir du moment déjà où t'as une collab avec un artiste qui a une certaine hype, un truc, les mecs peuvent pas se permettre de dire ok voilà on va sortir la même qualité qu'une GR. Au niveau je sais pas d'une Bespoke ou quelque chose de vraiment d'exceptionnel ou de la Dior qui va sortir ou je sais pas, je l'ai pas encore vu, hein, je sais pas. Mais non, c'est pas non plus quelque chose d'extraordinaire, mais oui c'est forcément de meilleure qualité qu'une GR. C'est vrai que les réseaux sociaux aussi ont permis une visibilité énorme sur ce genre de sortie qu'il n'y avait pas du tout à l'époque puisqu'il n'y avait pas de réseaux sociaux. Et c'est vrai que ça a permis dans le monde entier de faire une hype complètement folle sur tout ce que fait Travis Scott. Tu sais, je me pose souvent la question quand j'achète une paire, est-ce que si ça n'avait pas été une collab, est-ce qu'elle aurait pas fini en facto? J'espère que vous la portez, moi je la porte régulièrement, je porte
quasiment toutes les paires, ce qui est le but. Je trouve que c'est intéressant et je trouve que c'est ça pour moi en 2020 qui fait que la street culture, la sneaker c'est de plus en plus intéressant parce que voilà il y a des mauvais côtés bien sûr comme partout, mais les bons côtés c'est de faire justement ces collaborations avec de base des gens qui avaient aucun lien avec le sport, tu vois. La Travis Scott, artiste, même Kanye West qui peut faire, on n'aime pas. Du moment que tu as ce produit, déjà la première chose que tu vas faire c'est que tu vas le prendre en stock. Ah oui, parce qu'on va s'identifier à l'artiste. Ouais. Et vouloir, vouloir ce qu'il a au pied. Exactement. Kanye West, même quand il était chez Nike, bah moi j'étais beaucoup plus jeune et je m'identifiais. Reviens. Reviens. J'hésite à dire reviens ou reste. Non. Non mais non, on va pas lancer de débat sur les anciennes Yeezy et les nouvelles Yeezy. D'ailleurs à savoir, on parlait de collab, on parle de hype, collab avec des artistes, etc. Première outsole de la Yeezy chez Nike, c'était une récupération de la AirTech Challenge. Tu peux nous montrer d'ailleurs justement, sûr, ouais. Parce qu'on en a parlé justement avant de filmer de cette paire. Cette paire là, donc la AirTech Challenge, c'est fou quoi. C'est exactement l'outsole de la Yeezy. Qui a une partie qui ressemble étrangement à celle de la Jordan 3, etc. Mais c'est ce que j'aimais aussi chez Nike, Kanye était signé chez eux, c'est qu'il y avait une part aussi de récupération. De modèles un petit peu, qui avaient un petit peu de vécu. Ouais. Et là du coup on parle collab avec des artistes. Et est-ce que justement tu peux nous montrer une des pépites que pour moi, mais je pense que je serai pas le seul, est-ce que tu peux nous montrer cette pépite? Moi je l'ai bien rocké aussi parce que je le répète, je porte toutes mes paires. Celle de Booba c'est 173 ou 176 exemplaires je crois il me semble. Monde complètement dingue. Donc du coup, est-ce que tu sais 2-3 infos sur cette sortie? C'est sorti uniquement au shop Bull B & Co. Les 176 paires sont sorties uniquement là-bas, un seul jour. Donc voilà, c'est une collab. D'ailleurs, il y a l'ancien logo Uncut. J'ai vu, c'est ouf. Qui n'appartient même plus à Booba. C'est dingue. Avec le drapeau du Sénégal. Et je mettrais aussi la cote actuelle à côté de nous. Ouf, t'as une idée, ouais? Franchement, j'ai aucune idée. Je regarde pas, que je les vends pas. C'est ça. Bah du coup, on va faire le lien avec ça. Ouais. Qu'est-ce que tu penses, en 2020, du resell? Pour moi, le resell, déjà, en fait, t'as plusieurs façons de voir les choses. C'était avant tout des passionnés. On achetait des paires, on les revendait, ça nous permettait de payer notre paire, en fait. Toute cette histoire de resell, ça a commencé pour moi en 2012, la Jordan 4, la White Cement, qui est là. Et je peux te montrer par la même occasion un modèle. Oui, je veux bien que tu nous montres justement un modèle plus ancien, qui a perdu un peu de. Il a pris cher, mais, mais quelle beauté. Ouais. Donc réédition, et pour toi, ça a un petit peu commencé. Alors en fait, ça a commencé avec cette paire parce que cette paire, c'est la dernière Jordan en fait qui a été vendue 120 € chez Nike. À l'époque, une Jordan jusqu'en 2012, c'était 120 €. C'était le prix normal quoi. Ouais. Après, on est passé à 160 et maintenant on a 190. Peut-être ils ont annoncé peut-être en 210, on ne sait pas. Ouais. Et donc à l'époque, tu pouvais mettre 6 paires dans le panier, cliquer, il n'y avait pas de bot de toute façon. Vous entendez là, c'est fou. Et tu recevais tes 6 paires tranquilles, normales, avec tes 120 balles. Ensuite, ce qui s'est passé, Nike a commencé à fixer réellement des barrières. Donc là, on s'en est mis tout le monde plein les poches parce que c'était. Voilà. Déjà, il y avait beaucoup moins de personnes. Oui, mais qui étaient. Ouais, après, en fait, si tu veux, quand c'était plus disponible, finalement, après, tout le monde en avait à des prix pas spécialement exorbitants. Tu pouvais arriver à COP, t'as Jordan 4, un reseller à 160, 180 balles. Le mec, il faisait 60 balles. Ouais. Oui, voilà. Il en avait acheté 10 paires, ça. Easy quoi. Mais maintenant, les proportions sont complètement. Non, ouf. tu peux plus. C'est incomparable. À l'heure actuelle, la grosse différence entre ce qui s'est passé avant et maintenant, c'est que avant c'était que des passionnés qui faisaient un peu ça sous le manteau, etc. Maintenant, tu sais, c'est l'appât du gain, c'est comme tout. Et bien sûr. si demain je te dis d'aller ramasser l'écorce d'un arbre et que tu pourras la revendre 10 fois son prix, et on sera obligé de faire des queues et des tirages au sort pour aller arracher les feuilles des arbres. Mais c'est un peu imagé ce que je dis, mais non, mais c'est vrai. C'est regrettable. En même temps, est-ce que les marques ne le font pas exprès? Certainement oui. Le principe de rafle, je le trouve assez sympa parce que je gagne souvent déjà. Et non, je plaisante. Tu as de la chance parce que nous, on en prend des L. Arrêtez de m'envoyer des messages sur Insta. Non, parce qu'il y a des gens qui m'envoient des messages pour me dire, pour faire des rafles. Ok. Ouais. Ah bah, moi aussi, j'en ai beaucoup, ouais. Bah oui, les raffles, comme vous savez, c'est justement participer à un concours pour vous permettre de gagner la paire, en tout cas de la gagner, de vous permettre de l'acheter. Hein, c'est pas gagné, c'est pas free, mais voilà, en tout cas, c'est vous permettre d'acheter une paire, puisqu'on est tellement nombreux maintenant à vouloir telle et telle paire qui sort. On est trop, et du coup, bah voilà, on est trop sur cette planète, et on est trop à aimer ça, mais d'un côté, c'est cool parce que voilà, il y a de plus en plus de personnes qui kiffent ça et qui aiment, mais ça fait qu'on n'arrive pas forcément à avoir toutes les paires qui sortent. Bah aussi, c'est un peu le jeu, hein, ma pauvre Lucette. Et d'ailleurs, tu vois, tu me fais penser à quelque chose, mais le nombre de paires qui sort là, 2019, l'année passée, le nombre de paires que les personnes achètent pour du sport, mais il est minime, il est quasi inexistant.
Maintenant on achète des paires pour du lifestyle, pour justement faire des matchings, faire des outfits. On va pas se faire un 100 mètres avec une paire de Air Max One ou faire un match de basket avec une Jordan 6 quoi. Si tu me demandes à l'heure actuelle de te faire écouter un morceau de hip hop, je te fais écouter DJ Premier, tu vois. Ça c'est un truc qui est pas très coté mais qui est assez chaud à choper et, avec un design assez ouf. Cork, ouais, très cool. Cork. Ça c'est la base, ça j'ai beaucoup porté 180. ça l'été dernier. On passe en dessous au niveau de la Jordan 3, quand c'est sorti, quand ça a été racheté, ressorti avec le Nike Air, j'ai kiffé. Nike Air obligé. J'aime bien les petites diffs comme ça. Yes. J'avais aussi une question à te poser, justement avec les nouvelles générations qui arrivent et qui veulent choper des trucs, c'est normal, hein. On a tous envie de s'habiller et d'être un peu à la pointe de la mode, mais est-ce que tu penses que ces différentes générations, non pas que tu n'es pas la même génération que moi, mais c'est que... non mais c'est que, est-ce que tu penses qu'on peut avoir quelque chose en commun tous avec ces différentes générations? Est-ce qu'il peut y avoir, comme on a déjà vu malheureusement, voir des différences entre les générations? Est-ce que pour toi justement, c'est possible qu'on soit tous dans ce même truc, même suivant les âges quoi? Je fais un peu l'image par rapport à la musique, parce que c'est ce que je fais, hein. Je suis DJ donc c'est une part de ma vie. Est-ce que tu peux faire de la musique sans connaître les gens qui en ont fait? C'est un peu le même délire que je me pose et en fait oui, complètement, oui. Maintenant, tu vas partir dans des choses où tu vas peut-être casser des codes qui ne plairont pas et ça marchera et ça marchera pas. Ouais. La différence, comme je te dis, avec ma démarche de ma collection et un jeune qui voit une paire de Yeezy et qui a envie de s'identifier à quelque chose qui est pour moi éphémère, une paire d'un sportif. Comme Michael Jordan, c'est quelque chose qui restera gravé dans l'histoire. Je dis pas que Kanye West restera pas gravé dans l'histoire. Je dis juste que c'est quelqu'un qui a accompli quelque chose. Du moment que c'est du sport, c'est quelque chose qui a fait rêver beaucoup de gens. Ouais, je dis pas que Kanye West fait pas rêver personne. Non, je pense que Travis Scott aussi. Je suis le premier à choper ses paires, etc. Mais je pense que la démarche actuelle des jeunes, elle est avant tout de choper ces paires-là. Si j'avais leur âge, je ferais exactement la même chose. Bien sûr. Pour moi, toute génération, n'importe quel âge que tu peux avoir, peut être intéressé par telle et telle paire, que t'es 17 ou 40 ou de voir des jeunes en Air Max One, je trouve ça génial quoi. Et tu vois clairement, on parlait de génération, mais ça t'empêche pas justement d'avoir envie de cop des choses comme ça qui sont sorties très récemment. Maison Château Rouge, magnifique. On en a parlé énormément et c'est une paire qui a vraiment fait du bruit. Pour moi pas assez, hein. Vu le taf, vu la personne aussi. La marque Maison Château Rouge, ce qu'il fait, j'adore. T'as quand même justement eu un attrait pour ça et une volonté de cop ce genre de choses qui est je suis, c'est pas parce que je peux te sortir l'histoire de chaque paire de la Jordan 1 à la 17-18 après ça sert. Non mais la Air Jordan s'arrête à la fin des Bulls pour moi. Non mais c'est pas parce que je peux te parler de tout ça que je peux pas cop des choses comme ça ou de la 720 ou j'ai la 720 OBJ, il y a des choses qui sortent qui sont complètement dingues. Tout ce qui est React et tout c'est génial. La sneaker c'est comme dans la musique, je fais encore autre chose, il faut être un peu open, il faut écouter ce qui se fait ailleurs, faut écouter ce qui se fait ailleurs, bien sûr. Ce qui se fait de différent parce qu'au final c'est qu'un mélange. Et quand tu mixes du hip hop, le hip hop il est pas né comme ça, il est né avec la soul, la funk, exactement, un mélange de plein de choses. Des musiques africaines avec tout ce que tu veux. Au final, tout ce qui naît à l'heure actuelle dans la sneakers, il naît de choses de Air Force One, de la Jordan 85, de la Converse All Star. On peut en citer d'autres marques. Hein, Mais ça, tu vois, par exemple, pour moi, c'est vraiment la réussite au niveau design. Refait un design super actuel, en même temps un peu ethnique. Oui, clairement. Du coup, il a amené aussi son héritage qu'il avait lui personnellement, tu vois. Ouais. Il a modifié une paire de Jordan 1 qui a déjà des années, mais il a créé justement, je trouve que ce mélange des deux, il est réussi. Mais voilà une des paires justement sorties récemment, que monsieur aussi a dans sa collection, qui prouve que voilà, on peut vraiment avoir des choses beaucoup plus anciennes, mais des choses aussi très récentes. Et voilà, donc il a bien répondu à ma question avec le résumé de cette paire qui est sortie récemment. On va continuer un petit peu, voilà, que monsieur nous montre un petit peu sa collection. Allez, on part sur un top 5. Un top 5 emmagasiné toutes ces années. Ouais, ton top 5. Rapidement, alors voilà, pour moi, la première, on va dire, il y en a une explication, je vous l'ai montré tout à l'heure, c'est... J'avoue. Voilà.
J'avoue, Voilà, ouais, ça il est- c'est ça, c'est dans le cœur. c'est dans le cœur, voilà. Donc ouais, la Jordan 6 Carmine. Jordan 6 Carmine, ensuite je peux te dire, ouais, bah carrément, et ça c'est la 2012, on est là, voilà, 2011-2012. J'avais l'OG et je l'ai jeté parce que j'avais perdu l'autre et Ah. je les ai jetés. T'as perdu un des Ouais, pieds. j'ai perdu une paire, ouais, enfin Ah. j'ai perdu un pied. Ah, Voilà. bah, Donc ça, carrément pire que classique, quoi. carrément. J'ai un gros coup de cœur Ah. qui est pas une Jordan, mais ça qui est un de mes beaters pour l'été, c'est un truc de fou pour moi. Ça c'est beau. C'est une Libran 8 Sprite qui avait une belle cote, qui est un peu redescendue, qui est quand même chaud à rechoper. Elle est très Parce très qu'en fait, cool. c'est la seule Libran qui a eu le coloris officiel de Sprite, Le officiellement. Sprite, Voilà, officiellement. voilà. Allez. C'est pas dans l'ordre, hein, peut-être. Non mais c'est pas grave, c'est genre voilà les 5 paires que tu pourrais mettre dans un top. Oh là là, oui, ça c'est magnifique. Ça, Magnifique. ça c'est un gros coup de cœur. C'est une Agassi, c'est une AirTag Challenge. Magnifique. André Agassi, ancien joueur de tennis. Donc Agassi, c'est une légende dans le tennis qui a cassé les codes. C'est un joueur américain qui a cassé les codes vestimentaires de la même façon que Michael Jordan est arrivé avec la Jordan 1 en 85. Voilà, Agassi il est arrivé avec des trucs très flashy, des vêtements roses. Ouais. Il avait les cheveux longs, un bandeau. C'est Nike, enfin Tinker Hatfield, encore une fois de plus. Hein. Il s'est inspiré vraiment de tout ce que voulait le joueur et pour en faire un Carrément. design assez incroyable. Pour moi, c'est hyper actuel aussi, quoi. Carrément, le shape est complètement fou. Ouais. Et moi j'ai une question à 1 million. Cheveux longs ou moumoute? Ça c'est la question à 1 million ça. La dernière C'est paire. dur, hein, je pense que ça doit être super dur pour quelqu'un comme toi qui a tellement de paires et ouais de faire des différences, ça doit être super chaud. J'avoue qu'elle est très dure à choper, c'est une player exclusive. Ray Et, Allen, ouais, c'est une Jordan 13 Ray Allen. elle est assez folle, ouais. Déjà les coloris sont ouf. Et, Et puis c'est une signature, bah, tu peux peut-être expliquer. Ouais, bah Pourquoi c'est une série très limitée. On peut dire un peu comme le Family and Friends, mais je sais que c'est sorti en tirage assez limité et puis que ça a pris une cote. Voilà. Ouais. Par contre, là, on est sur des matériaux qui sont assez exceptionnels, effectivement. Ouais. On est presque comme une DB, tu vois. Ouais. C'est, Donc DB Dornbacher, hein, si vous connaissez pas. Et pareil, des modèles un petit peu exclusifs c'est comme ce qui ça. me manque d'ailleurs, j'en ai pas malheureusement. Si quelqu'un Pour a l'instant. une DB6, me contacter Quelle taille du coup? en 8, 8,5. Ok, 8,5 si jamais les gars. Mais en fait concrètement c'est une des paires qui portait en match. Ouais, c'est une paire qu'il a C'est ça, portée. gars, Hein. c'est fou. C'est une paire qu'il a portée réellement. Pas celle-là forcément, elle a ma taille, mais c'est vraiment C'est les une mêmes paire, matières. c'est une paire player exclusive. Donc c'est-à-dire que c'est une paire qui est faite uniquement à la base pour le joueur, qui à la base n'est pas commercialisée. Voilà, c'est ça. Celle-là, elle a été à un nombre limité C'est un d'exemplaires. peu comme un sample au final. Ouais, quelque part, ouais. Après maintenant, ils évitent de mettre d'écrire sample dans des choses, dans les players Exact. exclusives. Ouais. Mais Très cool. il y a eu beaucoup Magnifique. de fakes de celle-là, il y a eu une hype de ouf. C'est une paire qui reste encore à l'époque, enfin pour moi un peu difficile à porter, c'est énorme. Mais, Ça fait un gros pied, ouais. mais elle fait partie de la légende, hein, la 13. Ouais, c'est, Carrément, magnifique. et ouais, du coup c'est mon top 5 quoi. Ok, bah joli top 5. Hein. N'hésitez pas à mettre en commentaire ce que vous pensez du top 5 de Julien. On enchaîne sur de la 4. Là, c'est la Ça, première c'est paire que magnifique. Nike m'a refusé quand j'ai commandé plus de 4 paires. Ça c'est le petit détail marrant. Ça, c'est ressorti cette année, mais sauf que celle-là, c'est une 2004. Le nombre de Ouais, 4, ouais, c'est j'en ai fou beaucoup, aussi. Hein. ouais. Ensuite, on part sur de la 3. Ça, c'est une paire que j'ai acheté 40 ou 50 dollars à New York et je comprends pas pourquoi. Elle est belle, hein. Franchement, Elle est la incroyable, qualité elle du est- cuir, elle a elle est ouf. Mais de ouf. Mais et Oufissime. c'est une paire, pour moi, j'aime pas trop tout ce qui est triple white et triple black. Et pour moi, ça, c'est le design le plus simpliste et le plus efficace. Et Grave. voilà. Elle niveau lifestyle, très stylé. Exactement, ouais. C'est une paire que j'ai achetée récemment, qui est sortie l'année dernière, que je trouve Magnifique. magnifique. Putain, Franchement. d'ailleurs, j'ai une tache de sauce barbecue. Ah, j'ai sauce barbecue. Ouais, vous avez ça. La Tinker, obligé. Ça, c'était l'époque où c'était le premier hit de ouf. La Cat Thunder. Coloris incroyable, hein. Jaune et noir. Incroyable, ouais. La Lightning est encore plus belle, c'est les coloris inversés. Ça, c'est une paire qui est finie en solde. Incroyable parce qu'elle est géniale pour moi, avec la Smell Gum. Ça m'a fait penser à la Levi's, tu vois. Exactement. C'est fou. Ouais. Et bah, tu mets ça avec un beau jean brut, Grave. c'est au top, quoi. Très stylé. La Fir, à l'époque, celle-là, je l'avais chopée sur Nike à 9h un samedi matin et j'étais à la pêche en fait. Sur un bateau en train de pêcher. Petite anecdote. Ouais, petite anecdote, je m'en souviendrai parce qu'elle a une vraie cote à l'heure actuelle et elle est pas facile à choper. Ça, c'est pire que classique aussi. que classique, hein, c'est ouais, clair. voilà. Et ça, c'est un gros pack que j'avais chopé à l'époque. Pack Ragging Bull. Ça, j'ai chopé ça à LA. Incroyable. Gros cop pour moi. C'est un ami qui me l'a vendu et j'adore. C'est la même matière que les vestes Barbour.
Ouais, ça fait un petit, ça fait un petit c'est trait. dingue. Et après ça s'envoie comme ça, C'est fou. le même La principe qualité elle est que incroyable. la 5 laser, c'est une légende. K54, ça c'est la première paire du K54 qui est sortie quand il y a eu le tournoi à Paris. Ça c'est la OG que j'ai jamais reportée, sauf que je la préfère en blanche. Celle-là je l'ai bien Ok. rockée par contre. Ouais, tu vois. celle-ci. Ouais. Parce que je la préfère parce qu'il y avait le 23. L'année c'est quand il était au collège. Moi je vais te poser une question, quelles sont les paires que t'attends le plus pour 2020? J'espère honnêtement qu'on aura une Travis dans un autre une et à mon avis on va l'avoir. En jaune? Si possible, ouais, ou un truc ou un truc un peu plus sable ou je sais pas, ouais. C'est cool. Ça serait cool. La surprise, hein, Ouais. j'aime être surpris. J'aime être surpris. La React aussi un peu plus avec des couleurs un peu moins sobres, tu vois. Un Un peu peu moins plus- ça, ouais. un peu plus flashy. Moi j'aime bien quand Nike en fait ressort, quand il sort des nouveaux modèles, j'aime qu'ils soient rattachés au colorway d'origine des modèles old school. Pour moi, La 180, ouais. la 180 Ultramarine c'est un colorway qui est indémodable et tu pourras toujours sortir une paire avec ce colorway, tu vois. Des belles paires, des jolies shapes, des belles matières, voilà quoi. Et, Et de surtout les gagner. Surtout les gagner. On a hâte, on est super chaud et puis on espère qu'on arrivera à COP surtout. C'est surtout ça aussi le point. En tout cas pour moi l'année 2019 ça a été catastrophique. Que des L de loser, donc j'espère que ça va changer. J'avais aussi une question à te poser. C'est une question qui a pas de lien forcément avec la sneakers, mais est-ce que tu as une chaîne YouTube que tu aurais envie de mettre en avant là maintenant, en live? Bon, je regarde Tonton Gibbs en fait parce que Tonton c'est un Gibbs. mec qui est Gub d'ailleurs. Grave, C'est un mec, tu sens tout de suite qu'il a une culture, il a une façon de parler en fait que j'adore et que je ressens aussi chez toi. C'est parce que quelqu'un qui parle, qui s'exprime de façon aléatoire et ambiguë et qui arrive pas à avoir plus d'un lexique de 100 mots, moi j'ai un peu de mal. Et c'est pour ça, Tonton Gibbs, il a ça, il a aussi la culture. Et voilà, il a pas débarqué d'hier. Non, c'est clair. Et j'ai beaucoup de plaisir à regarder ses vidéos. Après, j'ai d'autres passions. Je suis un grand fan de Dragon Ball. Donc, le chef Otaku, je vous recommande sa chaîne. Le chef Otaku, une légende dans le manga. Au niveau de la Carrément. musique, vous avez la chaîne de. Ouais, je regarde DJ City aussi. Je connais pas, mais Voilà, c'est une C'est chaîne que aussi vous ça, la pouvez- question, si vous êtes c'est passionné, de si vous êtes découvrir. passionné par la musique, Carrément. il y a pas mal de DJ qui passent sur cette chaîne. Ok. Et Click, ouais, pour moi c'est logique parce que Ouais. c'est les seuls mecs en fait qui ont rallié toutes les passions que j'ai. Ça veut dire que ça peut être une politique, expliquer, comprendre un peu mieux ce qui se passe, d'une vision qui se rapproche plus de notre génération et de la génération des abonnés Ouais. même d'ailleurs, je dirais. Ouais, carrément. Ce que j'aime sur Click, c'est que on ne prend pas pour un con en fait, quoi. Tout simplement. Tu sens que Mouloud il fait le taf. Ce qu'il a envie de savoir, c'est aussi ce que tu as envie de savoir et c'est le plus important. Ouais. Même dans le choix des invités Aussi, toujours bien. et sur son équipe. Donc ouais, Click. Version un peu très spéciale qui est sortie pour les JO de Pékin. C'est la seule fois où il y a une Jordan 6 qui a été bordée à l'avant. Ok, très cool. Elle fait penser un peu aux couleurs d'un mountain bike des années 80. Ça c'est la 6 Oreo. C'est Oreo, un- ouais. incroyable. Ouais. Elle est magnifique. celle-ci. Ça là, ça c'est un vrai coup de cœur. J'aurais pu te la mettre dans mon top 5 tout à l'heure en fait. Ok. Hein. Et une qualité de cuir incroyable, ça se voit. Hein. Incroyable. On va enchaîner rapidement les 6. Ça c'est une 6 citrus. Ça c'est une grosse paire qui fait partie de l'histoire parce que Michael Jordan l'a porté pendant le clip avec Michael Jackson. Ça c'est un pack qui est sorti avec une Jordan 6. Là on revient sur quelque chose olympique. Plein de classiques. La Lakers avec le lassage qui est assez incroyable et le 3M qui ressort. 2012, à la base on l'appelait la Jordan 6 Ray Allen, mais Ray Allen l'avait en blanc ici et finalement ils l'ont fait en bleu, donc on était un peu dégoûtés. La Jordan 6 infrared et c'est la 2009 qui est pas une infrared, mais bon quand même de meilleure qualité. On arrive sur la Jordan 6, ça c'est celle qui va avec la 7 qu'on a vu tout à l'heure, celle qui est sortie il y a quelques années en Nubuck que je trouve incroyable Ouais, pour elle moi est folle. et elle a fini en solde et j'ai pas compris. Ouf, ouf. Et tant mieux Incroyable. parce que tout le monde a pu se régaler. Ça c'est très très vieux aussi. Voilà, on arrive au 6 Gatorade d'ailleurs que j'ai acheté, j'ai très peu porté pour l'instant, qui est juste quelques fois. Cardinal, Marvin the Martien, ça c'est une paire que j'ai portée en 2002, donc il y a Raptor. 18 ans, Raptor, ouais. Ensuite on arrive sur tout ce qui est Jordan 9 ici, ça c'est un pire que Ouais, classique c'est quoi, classique ça de c'est fou, hein. ça a vraiment changé le game aussi. Pas sur de la 11, la 11 bon bah forcément la Braid, gros coup de cœur pour celle-là, forcément la Space Jam parce qu'il y a le 45 et puis le film. Exact, ouais, le Ça film. c'est une paire que j'ai chopée l'année dernière que j'ai même pas rocké encore mais qui est assez incroyable. Ça c'est une gamme qui sort tous les ans. C'est une paire qui est destinée, c'est une paire femme en fait, mais qui Velours. va jusqu'au 44. Ouais, ça c'est la Ok. velours, ouais. Elle est très dandy. Oh, oui, très dandy. Elle est très dandy. Là on revient dans la même gamme que celle-là en fait. Incroyable. Ça c'est une paire qui avait une certaine cote parce que 97 malade 38 points, c'est la Flu Game en fait. Elle était pas sortie à l'époque comme ça, elle était pas sortie avec ses logos. Très très stylé. Spazik. Du nom de Spike Lee, hein, c'est ça? Du nom de Spike Lee, ouais, Yes. ils ont demandé à Spike Lee tout simplement de faire une paire avec tout ce qu'il aimait chez toutes les paires qu'il Il avait appréciait, ouais. Donc voilà pour cette première vidéo, cette première émission de Bienvenue chez toi. J'espère que vous allez kiffer. J'espère que vous avez kiffé surtout. Parce que là, maintenant vous avez vu la vidéo. Et maintenant, c'est maintenant qu'il faut balancer vos commentaires, balancer votre force, balancer aussi des likes, hein, bien sûr, hein, des gros pouces en l'air. À vous abonner à monsieur. Voilà, comme je vous ai dit, je vous balance dans la description tous les sites, tous les liens, tous les réseaux sociaux. Le Tinder? Non, pas le Tinder.
Non, j'ai pas besoin de Ah, ça. pas besoin. Non, bah non, il a pas besoin. J'espère que vous avez kiffé cette vidéo. Je vous dis à très vite. Merci Julien en tout cas de Merci à toi. m'avoir invité. Et puis bah je vous dis vous à très vite, à Julien aussi bien sûr. Et puis voilà pour de nouvelles aventures. Passez une bonne fin de journée. Et puis bah bisous. 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 Ciao ciao.